Correction de l'exercice 1, page 6, sur la réciproque du théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous permet de calculer des longueurs. La réciproque du théorème de Thalès permet de démontrer que deux droites sont parallèles. Nous sommes en présence de deux triangles imbriqués, AED et ACB. On se pose la question si les segments BC et DE sont parallèles. Alors pour cela, nous allons calculer les quotients des segments qui se rejoignent en A. Nous allons calculer dans un premier temps le rapport du quotient AC sur AE, ici même, dont on a les dimensions, et le quotient AB sur AD. Donc d'une part, le quotient AC sur AE égale 6 sur 8,4, d'après les données. AC égale 6, AE est le grand côté 8,4. D'autre part, le quotient AB sur AD, le petit sur le grand, est égal à 4 sur 5,6, en notant que AD est donné par l'addition du segment AB plus le segment BD, puisque les données nous donnaient seulement la valeur de AB et de BD. Donc on a AB sur AD égale 4 sur 5,6. On vérifie l'égalité de ces deux quotients à l'aide d'un produit en croix, et on évite ainsi une valeur rapprochée de ces deux quotients, qui peuvent avoir un nombre décimal infini. Donc vérifions à l'aide d'un produit en croix, c'est-à-dire en multipliant 6 par 5,6 d'une part, et d'autre part 4 par 8,4. 6 fois 5,6 donne 33,6, 4 fois 8,4 donne 33,6. Comme ces deux quotients ont exactement la même valeur à l'aide du produit en croix, on peut utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Les droites EA et DA sont séquentes en A, et il faut bien notifier l'alignement des points. Les points ACE et ABD sont alignés dans le même ordre. Là, nous pouvons conclure, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites BC et DE sont parallèles. Il faut bien insister sur le fait que les points ACE et ABD sont alignés dans le même ordre. Nous verrons plus tard que si les points ne sont pas alignés dans le même ordre, l'égalité des quotients ne suffit pas à prouver le parallélisme des droites BC et DE. Nous donnerons un contre-exemple dans une prochaine vidéo. En ce qui concerne l'égalité des quotients, on peut le faire à la machine, mais si cela ne tombe pas juste, parfois c'est délicat à vérifier l'égalité des deux quotients. C'est pour ça qu'il est privilégié de faire un produit en croix. Dans le cas présent, l'égalité des quotients à la machine, vous voyez ici, ce sont des quotients infinis, avec une infinité décimale. Ils sont effectivement égaux, comme vous pouvez le vérifier, mais parfois, il se peut très bien qu'une décimale soit différente à un certain point. C'est pour ça que pour avoir une égalité exacte des quotients, on vérifie avec un produit en croix. Donc voilà pour la réciproque de Thalès. On calcule d'une part les quotients des segments qui s'intersectent au point d'intersection ici en A. On vérifie l'égalité des quotients à l'aide d'un produit en croix. Puis on énonce les hypothèses de la réciproque de Thalès et on fait bien attention à l'ordre des points de leur alignement. Voilà pour la réciproque de Thalès.